famille Fleur de Lys a acclamé quand même Veuve Joyeuse et Mad Dorcas qui ont décidé de s'en prendre à son événement. Elle dit qu'il n'y a pas de mauvaise publicité, qu'ils veulent peut-être saboter son événement. Plutôt, ils sont en train de faire sa pub, qu'elle ne répond pas à la défabrication. Tout ce qu'ils font, le public le connaît déjà, c'est déjà vu ignoré. Elle est accompagnée par une multinationale, elle a décidé de faire vu ignorer, elle ne donne pas la visibilité qu'eux ils recherchent. En même temps aussi, elle dit comme quoi le showbiz parisien cherche toujours à mettre les roues dans les bâtons à toutes ces personnes-là qui cherchent à organiser les soirées. En même temps aussi, elle dit ses vérités à toutes ces personnes-là qui la MAFO, celle qui prépare l'ouragan, elle va mettre Paris d'accord dans l'ombracata. Je ne traite plus avec les poubelles. Oui. Je ne traite plus avec les poubelles. Je ne traite plus avec les serpillères des réseaux sociaux. Et je suis appréciée. Et je peux vous dire, ma posture d'aujourd'hui, ma posture de maintenant, je ne peux pas vous dire à quel point les gens sont fiers de moi. Les gens sont tellement fiers de moi, de ma posture d'aujourd'hui. Pourquoi les gens sont fiers de moi? Parce que je suis une grande dame. Et parce que j'ai choisi le chemin de la paix. Et c'est ça qui fait encore le bonheur des gens qui me suivent. Les gens sont fiers de m'écouter. Parce que je suis d'une bonté inimaginable. Je suis fière de ce que je suis devenue aujourd'hui. Laver son image n'est pas une chose facile. Mais on va y arriver. Vous me connaissez comment j'étais avant, non? Vous me connaissez comment j'étais avant? Mais j'ai décidé de suivre un autre chemin. Vous pensez que moi, je vais batailler ma stamania? Je suis ingrate. Maintenant, avec ma stamania, je ne fabrique plus personne. J'ai souffert pour être où je suis. Je suis la première. La première de tous. Avant les Ivoiriens, tout le monde, je suis la première. Les autres ont copié chez moi. Aujourd'hui, ils sont loin. Vous croyez que moi, je vais tout être derrière? À rentrer en arrière, parler parce qu'on m'a insulté, il faut venir répondre? Non. Parce que, qu'est-ce que je vais répondre? Je vais redire les mêmes choses. Les multinationales, hein, c'est ça, non, maman? Ou bien je vais dire que multinationaux. Ouais, le français, ouais, maman, pardon. Laisse le français, c'est comme ça, non? Dans les cœurs chauds, je vais rentrer en arrière, me justifier. Toujours répondre. Ça va faire que je vais tout tourner. Tourner toujours de sur place. Je ne veux plus tourner sur place, je veux avancer. Namoto Digo. Et c'est ce que j'ai choisi. Vous savez que sur les réseaux, là, je n'ai peur de personne. Mais aujourd'hui, c'est mon gagne-pain qui me fait gagner la posture que j'ai aujourd'hui. Le passé, c'est le passé. J'aimerais pas que ces Européens-là qui me suivent entrent dans mon passé. Des clashs. Je ne veux pas. C'est pourquoi j'ai décidé de ne plus répondre aux clashs. Et surtout, répondre aux personnes qui ne servent à rien. On peut même répondre, mais autrement, aux personnes qui ont de la valeur sur les réseaux sociaux. Il y a des personnes à qui j'ai décidé de ne plus répondre, que je ne répondrai jamais. Parce que ce sont des personnes qui ne servent à rien. Même s'ils ne sont plus là aujourd'hui, je ne sais pas qui vont les pleurer. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc ma posture d'aujourd'hui, c'est parce que je veux signer, je veux continuer à côtoyer d'autres milieux que les milieux des Africains. Et pour ça, qu'est-ce que je dois faire? Les Européens ne font pas les clashs pour vendre. Ils n'ont pas besoin de ça. Donc, aujourd'hui, je vise autre chose. Que les gens disent ce qu'ils veulent de moi. J'en ai rien à foutre. Je ne suis pas un faux profil. Je sors à Paris. Je prends les transports. Je tape la marche à pied. Je fais ce que tout le monde fait. La personne qui peut me croise en route et me dit « Fleur de Lys ». Et c'est où on va se mesurer. Je ne me mesure plus avec les conneries des réseaux sociaux. Parce que je suis au-delà, je suis au-dessus de tout ça. Les réseaux sociaux, c'est mon bureau. C'est mon gagne-pain. C'est ici que je travaille. Et je dois respecter mon travail. Vous croyez qu'elle vient ici donner l'importance aux gens qui ne servent à rien? La fabrication. Fleur de Lys fabrique et défabrique. Vous savez, il y a certains petits tintamas, les tintamas des réseaux qui prononcent mon nom parce qu'ils veulent la visibilité. Quand je les ignore, l'ignorance de ça. Quand la maman faut ignorer maman, les gens cherchent mon nom pour avoir la star, mais ils ne fabriquent plus. Vous allez voir pour être star. Ah oui, n'a pas idée. Wanna go voir. Vous avez compris, non? Vous allez sauf que. Vous allez sauf que. Vous allez sauf que. Il y a dit que ignorance totale. C'est de ça qu'il s'agit. Mais j'ai mes soldats qui sont là, ils travaillent pour moi. C'est Fleur de Lys qui fabrique. Vous savez que quand les gens me sabotent, ces personnes-là qui parlent de moi, quand ils me parlent de moi, quand les gens, ce sont eux qui contribuent aussi à ma popularité. Ce que vous ignorez, c'est que j'ai besoin que on les appelle les travailleurs sans salaire. Ce sont les gens qui contribuent à ma starmania jusqu'à ce n'est pas bon. Vous savez pourquoi? Parce que quand tu parles de mon événement, croyant que tu sabotes, tu donnes la force aux gens de venir me soutenir. C'est comme ça que ça se passe. Vous n'avez jamais compris que chaque fois qu'elle fait quelque chose, les détracteurs sortent. Ça marche toujours. Mais vous ignorez quoi, non? Vous voyez qui? Vous voyez quoi? Qui me peut? Qui peut saboter ma chose? Un jeune enfant béni. Qui peut saboter ma chose? Mais c'est Dieu qui donne la starmania, mon frère.
Les gens qui rasent les murs de Starmania, là, on gère ça, maman. Je vous dis que quand je fais quelque chose, j'ai besoin que ces gens-là parlent de moi, que ce soit en bien ou en mal. J'ai besoin seulement qu'ils prononcent mon nom. Regardez l'année dernière, l'acte 1. J'ai travaillé comme ça seul, avec mes abeilles. Personne à Paris n'a cru en moi. Je parle des organisateurs. Personne n'a cru en moi. C'est-à-dire que les organisateurs, les gens qui sont dans l'événementiel à Paris m'ont sous-estimé. Je vous rappelle qu'il y a beaucoup la jalousie à la diaspora. Je vous rappelle qu'il y a énormément de jalousie. Quand tu veux faire un truc comme ça, les gens qui te combattent derrière, dans le noir, ils vont s'asseoir là-bas et saboter dans les restaurants partout. Mais ils oublient que pendant qu'ils sabotent là, ils donnent la force aux gens de venir. Parce que vous n'êtes pas à Paris, les anciens organisateurs, là, on appelle événementiel là. Eux, ils pensent que la place parisienne, le showbiz, les appartient en fait. Combien d'associations font les soirées à Paris les week-ends? Paris a 10 millions d'habitants. Il y a 10 millions de personnes à Paris. Chaque personne a sa place. Mes chers frères et mes chères sœurs, que chacune apporte son concept. Le marché est grand. Ce sont ces mêmes artistes-là que nous sommes en train de promouvoir notre culture, la culture africaine. Pourquoi vous voulez combattre ceux qui veulent arriver et faire? Pourquoi vous voulez combattre les autres soi-disant ils viennent d'arriver? Nous sommes là pour soutenir. Les artistes au Cameroun n'ont rien. Les artistes africains ne bénéficient de rien. Il faut seulement ces événements-là pour les lancer. Si je ne fais pas, l'autre va faire. Si tel ne fait pas, l'autre va faire. Les clients, c'est pour tout le monde. Le showbiz parisien n'appartient à personne. N'appartient à personne. Quand on est fatigué, on part en retraite. Partez en retraite, laissez la place aux autres. Moi, j'ai laissé le brassard des clashs là. Je viens de déposer aux autres que continuer. Moi, je suis autre chose. Je suis arrivé dans le showbiz. Les gens qui sont là avant, si vous voulez partir en retraite, vous laissez la place aux autres. Et les gens veulent être stars. Est-ce que vous qui voulez être star, est-ce que vous pouvez vivre ce que je vis? Est-ce que vous pouvez faire honorer vos présences? Quand une star, c'est celle qui dit oui, je serai là, qui confirme, qui s'arrange. Alors, je vous disais que le samedi à 5 h, je prends directement le train. Je refais encore 6 h pour Paris. Et de Paris, je vais en Allemagne. Pour la nuit en blanc, le même samedi, à Leipzig, en Allemagne. Donc, je fais mon retour au Canada, à Montréal, le 12 octobre. Et je remercie la promotrice qui a pris le soin de m'inviter. Vers fin mai, je vais être à la télévision sur MyAmster, chez Tata Lolo TV, mais elle ne m'a pas encore donné vraiment les dates. Je ne connais pas encore bien les dates pour pouvoir m'organiser, mais je sais que c'est vers fin mai. Et au mois de juin, j'ai un événement en Allemagne. Le 1er juin, c'est un anniversaire d'une fan qui a tenu, sa famille a tenu que je sois à son anniversaire. C'est le 1er juin. Ça, ce n'est pas une invitation pour que vous veniez. Ça, c'est privé. En fait, je vous donne juste mon planning. L'autre, c'est l'anniversaire. C'est les 50 ans de la mère d'un footballeur professionnel. Je pense que c'est peut-être c'est 60 ans ou 50 ans de la mère d'un footballeur. Mais ce n'est pas l'invitation, le jargon on vous appelle, non. Ça là, c'est l'anniversaire que c'est une famille qui organise pour leur mère, quoi. Ouais, c'est les enfants qui organisent l'anniversaire et on a tenu à ce qu'elle soit là. Donc ce n'est pas genre, je vous invite, non. Vous n'êtes pas invité là-bas. C'est le 1er en Allemagne. Vous n'êtes pas invité parce que c'est privé. Moi, je ne bois pas. Quand je suis à l'événement de quelqu'un, je donne la joie. Vous comprenez? C'est-à-dire que quand je suis dans une salle, on sent que Jésus est descendu sur terre. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas comme tu pars dans une soirée, tu commences à jouer la star. Je suis star. Je n'ai pas besoin de jouer à la star parce que je le suis et je ne force pas. Donc quand je suis dans une soirée, dans un événement, je suis là pour m'amuser. Je m'amuse. Je ne viens pas m'asseoir. Hein? Je m'assois. Je commence à tâcher la bouche. Vraiment, les gens vont me tuer. Vraiment, il y a les gens qui me font tellement rigoler. C'est-à-dire que vous portez les gros habits. Vous portez les gros habits pour venir dans les soirées, vous asseoir. Mousser, regardez les gens. Mais attends, mais pourquoi porter un gros habit? Hein? Pourquoi s'habiller, venir s'asseoir dans une soirée et regarder les gens et leur toiser? Pourquoi? Moi, je ne comprends pas. Non, parce que moi, quand c'est pour m'amuser, vrai. Et je ne fais pas, et je ne triche pas. Mais si, vous êtes dans les soirées, vous avez encore honte de vous lever. Tu viens dans une soirée, tu payes ton habit, tu te portes, tu viens t'asseoir. Jusqu'à ce qu'on sonne qu'on part déjà, tu te lèves seulement, tu pars. Tu t'assois, tu regardes les gens, tu pleures quoi? Quand on paye une grosse somme pour prendre un canapé, c'est pour aller Njoka et boire son vin. Ce n'est pas aller pour s'asseoir. Quand vous sortez, levez-vous danser pour qu'on voit votre habit. Maman. Parce que le jour que je serai mariée, maman précise la classe. Parce que je vous ai dit, je suis partie du village de ma partenaire. Je suis sortie de Lobo. Avec l'esprit du mariage. Les gens, dans 3 ans, je me marie. Amen. J'ai dit que dans 3 ans, je vais faire comme vous faites là. Je vais prendre ma part. Vous avez compris avec quoi? Comme ça, quand il va aller dans les soirées maintenant, je vais m'asseoir avec mon gars. Je vais mousser. Quand il faut danser, je me lève. Je danse avec lui, je danse avec mon gars, tout ça là, et tout et tout. Les abeilles, vous aurez un père. Ne vous inquiétez pas, vous aurez un père. Un jour, God go give. Vous avez compris? La soirée, non, c'était Nyanga. Les gens se sont amusés. Il y a même eu les demandes de mariage là-bas. Ouais, mon Dieu, quand un gars va m'épouser, pardon, au Seigneur, envoie ma part aussi qui va me jeter les roses par terre, non?
Pourquoi ça arrive que aux autres femmes, maman, on jette les roses par terre? Moi, j'ai vu les photos sur Facebook, on a demandé une femme en mariage, maman. On a versé les roses par terre. Son mari a fait la demande en mariage à genoux. Voilà ce que je veux. Ce n'est pas dans la chambre à deux. Oh, tu sors la bague, veux-tu m'épouser? Faites devant les gens. C'est les bandits. C'est les bandits qui demandent les femmes en mariage cachées. Un vrai gars, il veut demander la demande en mariage. Il fait comme le monsieur qui a fait ce week-end à l'apothéose. Il a demandé sa femme en mariage, verser les roses partout, partout. Il s'est mis à genoux. Il a dit, veux-tu m'épouser? Maman, sa femme est seulement tombée. Dès qu'il a sorti la bague, il a vomi la bague, non? Il avait mis la, on l'appelle que Christian Bandé. Bandé, il est en Allemagne. Donc, il est venu dans la salle, il a versé les roses partout. Et c'est comme ça qu'il a vomi la bague. Il a fait ça. La bague est tombée. Une grosse bague comme ça avec un gros diamant. Il faut voir comment sa femme a pleuré, s'est évanouie. On l'a seulement soulevé. Voilà les vraies demandes en mariage. Voilà les demandes en mariage, maman. Donc, ce n'est pas les demandes en mariage qu'on les toquait porte des chambres que les gens... Le gars a demandé sa femme en mariage, les gens. Hey, Seigneur, envoie-moi un homme qui va aussi me demander en mariage comme ça. On a demandé la femme là. On a dit, pardon, on épouse plus n'importe quelle femme. Hein. Ils ont d'abord duré ensemble. Ce n'est pas les gens que tu rencontres une femme lundi, tu l'épouses mardi. Non, ça c'est l'amour vrai. Mes chers frères de la diaspora, prenez l'exemple. On dit comme ça, les doigts là sont illégaux. Non, les doigts là sont trop forts. On dit comme ça, Emma, les doigts là ont un truc que les autres n'ont pas. Vous avez vu le style? Les roses partout. Versé ou dessiné avec le cœur. C'est pas un truc qu'on sort ça dans le coquille ou le macabo râpé. C'est devant le macabo râpé avec les balais coquilles. Quand je veux que tu sois ma femme. Non. Le gars a fait style. Et c'est bien d'avoir un homme qui pleure. Il a sorti la bague et c'est lui qui a pleuré. Oh, c'était trop beau à voir. Maman, j'ai vu Washington. Non, c'était bien. Non, la soirée là. Oh, maman. Pardon, ma soirée du 2 novembre. Venez faire vos demandes en mariage, non. Pour ceux qui vont fêter leurs anniversaires, n'oubliez pas aussi de me prévenir que vous allez fêter les anniversaires. Comme ça, on va vous faire vos anniversaires aussi. Non, c'était trop bien l'apothéose, maman. C'était trop bien. Maman. Je ne sais pas, tous ces jours, c'est quand il voit quelqu'un prendre. Quand il voit une fille qu'on a demandé en mariage, je pleure à sa place. Ça veut dire que. Les gens, pardon, excusez-moi, je ne sais pas. Hein, tous ces jours-ci. Lolo, vous dépassez comment, non? Maman, tous ces jours-ci, quand il voit seulement la demande en mariage, c'est moi qui pleure à la place. Ça veut dire que quoi? Comment pas arriver les gens? Hein? Pardon, dites-moi. Ceux qui vont chez les marabouts, là. Vous qui partez chez les marabouts, faites la voyance, là. Quand c'est comme ça, tous ces jours, si je vois les demandes en mariage, c'est moi qui pleure à la place de celles qu'on a demandé en mariage. Ça veut dire que ma part arrive bientôt, ou bien ça veut dire que quoi? Je vais savoir. Payer pour ces seuls, non. Maintenant, ma calcule ma plan. Alors sinon, tu épouses quelqu'un qui t'apporte aussi. Vous partez chercher à deux. Comme je parle du mariage. Vous croyez que je cherche un petit va nu-pied qui va venir chercher à ce qu'il vende mon chantier qui n'est même pas encore fini. Il vient me mettre l'esprit de Nias dans la tête. Qu'il a commencé à mettre Nias jusqu'à que je porte ton sac. On m'a dit qu'on mange ça. Hein? Je commence à vendre une fondation qui n'est pas encore finie. Soyez sages les filles. Pardon, soyons sages. Ne soyons plus blessés de guerre plus. Parce qu'il y en a qui se baladent avec les écorces dans la poche. Pour chercher les gars qui ont déjà où dormir parce qu'ils ne veulent pas payer le loyer. Ah oui. Pour qu'un gars m'épouse, il va me montrer ce qu'il a d'abord. Oui. Parce que je ne veux pas le genre que sa famille va dire qu'elle est venue manger. Non. Quand sa famille va d'abord arriver chez moi, il confirme d'abord que je ne dors pas avec les chèvres. Oui. Parce qu'une femme se fait respecter aussi. C'est pour ça qu'on dit qu'elle allait travailler. Oh. Parce qu'il faut se faire respecter par sa belle famille. Ma belle famille va me respecter. Tu me respectes et te mettre dehors. Et encore, je vais jouer la benguisse. Vous voyez un peu. Je vais jouer celle qui vient de Meng. Donc quand vous parlez, et mon gars va me supporter. J'ai envie d'être avec un homme qui me soutient. Que quand il y a un truc, c'est moi qui dit que non, mon épouse, c'est que mon épouse vient de l'Europe. Elle n'a pas trop l'esprit là. Pas le villageois Bamileke. C'est-à-dire qu'un villageois, un gars, jusqu'à il cherche qui va m'épouser. Mais je dis, pourquoi c'est tous les gars, un genre qui veulent m'épouser, maman? Hein? Comme l'autre cugnafé. Comme l'autre cugnafé. Elle est venue avec son gros, avec son ventre de la sémoule. Le couscous aussi, j'aime bien. Mais ça part, non. Je veux que tu sois ma femme. Jusqu'à me dire, fais-moi le bisou ici. Maman, il te fait le bisou, il te connaît où? Pourquoi les gens sont villageois au Cameroun comme ça? C'est pour ça que vous me voyez partir là-bas dans ce pays-là. Aucun niassement. Aucun bindaillement. Zéro que le show. Je n'ai jamais fait ça. Oui. C'est pas avec la chaleur qu'il y a là-bas, tu vas même d'abord aller combo que... Tu combo quoi là-bas au pays? Avec la chaleur là. La chaleur, quand même le climatiseur, le ventilateur chaud. Tu vas aller d'abord combo quoi. Je n'ai jamais, à grand jamais, arrivé là-bas, aller combo. Je vais combo avec qui? Hein? Il faut les voir. Franchement. Je ne parle pas. Laissons l'autre comme ça. Même si je vois mon mari au pays qui veut m'épouser, je vais accepter ma condition.
que ce soit un gars qui vient souvent en Bendong, ce gars qui voyage là, donc ce n'est pas le gars le sur place là, oui. C'est le gars qui a l'esprit ouvert, il comprend les choses, parce qu'il faut savoir qu'un couple aussi, quand vous voyez un couple ensemble, c'est un couple qui se comprend. Un couple, c'est la complicité. Un couple, c'est que quand tu regardes, ça dit que un couple se parle avec le regard. On a marre de l'Europe. Moi-même là aussi, là, j'en ai marre. J'ai envie de rentrer en Afrique. Mais il y a des moments comme ça, je suis découragée. Je me dis, hé Seigneur, comment on va vivre ici? Parce que là-bas, les gens vivent par rapport aux relations. Ils ont des relations, c'est monté, c'est descendu. Tu vois, nous tous ici en Europe, il n'y a personne qui veut rester. Tout le monde veut battre. Mais le problème, c'est que quand tu vois alors la vie là-bas, tu es dépassé. Déjà, la vie est chère en Afrique. Hein? La vie est chère. Et puis, les gens ne sont pas... Non, c'est trop compliqué. Hein? Vraiment, c'est trop compliqué. Sauf si ce pays arrive à changer un jour. Voilà pourquoi aujourd'hui, on vous demande d'aller vous inscrire sur la liste électorale. Parce que les gens en ont marre. Les gens sont fatigués des poubelles. Les gens sont fatigués des poubelles au Cameroun. Il y a les poubelles partout. La capitale d'un pays. Je vous assure que... Attendez. Il y a les poubelles partout. Même les quartiers des gens qui mangent 6 fois par jour, là. Mais il y a les poubelles partout. Pourquoi vous n'enlevez pas les poubelles? Il n'y a pas les Isaac comme là-bas. Hein? Vous voulez continuer à voir les poubelles? Vous voulez continuer à voir les poubelles comme ça en route? On ne comprend pas pourquoi. Vous voulez continuer à vivre dans l'obscurité? À vivre comme ça dans l'obscurité? Regardez toutes ces personnes-là en Afrique, tous ces milliardaires, toutes ces personnes qui vivent bien. Quand vous venez en Europe, vous voyez comment c'est organisé. On ne vous demande pas d'atteindre l'Europe. On vous demande d'atteindre que la Côte d'Ivoire là. Je suis désolé. Ne serons pas méchants. Le prochain président de ce pays doit fermer les bars et les églises. Parce que c'est de trop. Les églises pour endormir. Les églises pour aboutir les gens. Parce que l'homme noir croit au miracle. L'homme dans une vie, c'est d'aller travailler. On ne reste pas parce qu'on se lève le matin pour aller dormir à l'église jusqu'au soir. Tu vas mettre tes genoux par terre du matin au soir dans une église. Si tu ne peux pas travailler, tu n'auras rien à manger. Arrêtez de croire au miracle. Allez travailler. Les gens sont là, ils n'arrivent même pas à manger. Mais quand le pasteur vous demande l'argent, vous trouvez comment aller prêter. D'autres ont vendu même leur maison pour aller donner au pasteur, soit disant le pasteur vous manque, c'est hanté. Vous vendez, vous, il prend l'argent, il prend vos bijoux, il prend tout. On vous dépouille. Et vous ne comprenez pas. Nous tous sommes pris, hein. Nous tous sommes pris. Même ici, en France, il y a les églises. Il y a beaucoup de salles là où on fait les fêtes là. Le dimanche, c'est les églises là-bas. Mais la France ne sait pas que c'est les églises. Je ne sais pas, comme ici, on a un médecin traitant. Mais en Afrique, aujourd'hui, les gens ont le pasteur. Tu entends, je m'en vais chez mon pasteur. Moi, je ne comprends pas. Tu as un rendez-vous privé avec un pasteur. Moi, ce sont les pasteurs ignorcelines là. Ça, c'est les ignorcements. Les pasteurs des ignorcements, des mbindaillements et tout ça. Tu vois une femme mariée rentre à 23h. Le pasteur avait une réunion privée là. Le pasteur, on est allé, le pasteur avait quelque chose chez lui. Elles vont cultiver le champ du pasteur. Elles vont laver les... Je suis allé laver les habits de la femme du pasteur. Vous devenez les esclaves chez les gens, chez les êtres humains comme vous. Qu'au pasteur il fait le miracle. Quel miracle un être humain comme toi? Toi-même tu peux prendre l'eau. Tu peux prendre le vin aussi. Ce n'est pas le vin. Tu peux prendre l'eau. Tu pries. Tu bois, ça te guérit. Il suffit d'avoir la foi. Il suffit d'avoir la foi. Tout c'est la foi. Enfin, vous avez écouté comment Fleur Dédé qui a décidé de parler à ses détracteurs. Pourquoi? Parce que depuis un bon bout de temps, on voit comment Ahmed Kamé s'acharne sur Fleur. Il pense en fait qu'il va peut-être boycotter son événement. Tous les jours, il a son nom dans sa bouche. Son nom est devenu sa brosse à dents. Ou en fait, il n'a plus de contenu. Vu qu'avant, quand il parlait des vies, il ne sait même plus quoi dire dans son blog. Pourquoi? Parce que tout le monde l'a vu. Quelques personnes qui le suivent encore, ce sont des personnes en fait qui sont tombées dans sa manipulation. Ou alors ce sont certaines personnes qu'on appelle en fait que les haineux. Oui, pourquoi? Parce que ce peut-être des personnes qui sont dans la suivre Ahmed Kamé. Dorcas aussi a essayé, vu qu'en fait Lolo Fodja aussi l'a vomi, elle a aussi décidé aussi de s'en prendre à Fleur Dédé. Tous les jours, elle a le nom de Fleur Dédé dans sa bouche avec Lolo Fodja. Eux, ils pensent peut-être qu'en faisant peut-être la campagne qu'ils sont en train de faire, ils espèrent peut-être que peut-être la soirée de Fleur Dédé va taper poteau. Vu qu'il faut d'abord se rappeler que Dorcas avait d'abord fait ça à la première édition. Elle a commencé à saboter la soirée de Fleur Dédé. Matin, midi, soir, la période a été alliée avec Lolo. Aujourd'hui, en fait, elle cherche à s'allier avec les T4. Dès que les Lomaniens l'ont vacciné, depuis on attend sa sortie, elle ne ressort pas. N'est-ce pas, elle a dit qu'elle pouvait dans le clash. Et ainsi aussi que Veuve Joyeuse. Pourquoi? Parce que Veuve Joyeuse, en fait, elle n'aime pas la Joyeuse qui a accompagné Fleur Dédé à la première édition. Mais pour peu que Fleur Dédé a décidé de faire la paix avec sa Yamso Lolo, Veuve Joyeuse aussi s'est retournée aussitôt sur Fleur Dédé, à peine que Fleur Dédé a fait la paix avec. Finalement, on ne comprend plus le bloc camerounais. Pourquoi? Parce que finalement, on s'est dit que non.
ces blogueuses-là sont uniquement là pour la paix. Mais finalement, quand on se rend compte, d'autres ne veulent pas qu'il y ait la paix. D'autres sont là uniquement que la haine doit s'occuper. Tel que Ahmed Kamel, pourquoi? Parce que depuis un bon bout de temps, on voit son acharnement. Lolo Fodiala est invité dans son plateau. Aujourd'hui, il clash Lolo. Aujourd'hui, il dénigre Flore. Finalement, on sent le fils qu'Ahmed Kamel, en fait, n'a jamais été avec Flore, avec un seul cœur. Lui, il s'est allié avec Flore uniquement parce que Flore, il était en clash avec Amour. C'est donc là qu'il a décidé peut-être. Parce qu'il y a certaines personnes sur les réseaux sociaux qui aiment surtout quand il y a la haine. Oui, quand il y a la paix, là, ils ne sont pas d'accord. En tout cas, la famille, vous avez écouté comme moi, Fleur de Lys, qui a essayé de sensibiliser, qui a aussi essayé d'interpeller les promoteurs, que tout le monde a sa place dans le showbiz. Merci encore, à bientôt pour la prochaine.